Au cœur de la République démocratique du Congo, niché sur les rives de la rivière Ubangi, se trouve Bongandanga. Ce territoire reculé, qui fait partie de la plus grande province de Mongala, reste largement méconnu du monde extérieur. Pourtant, pour ceux qui y vivent, Bongandanga représente un lieu chargé d'histoire, d'un esprit résistant et de la promesse d'un avenir meilleur. Pour vraiment comprendre Bongandanga, nous devons d'abord reconnaître son isolement géographique. Situé à des centaines de kilomètres de la capitale animée de Kinshasa, Bongandanga est depuis longtemps en marge de la conscience nationale. Cet isolement a façonné l'identité de la région, favorisant un fort sentiment de communauté et de résilience parmi ses habitants. L'histoire de Bongandanga, cependant, ne se résume pas à un simple isolement géographique. C'est une histoire intimement liée au récit plus large du Congo lui-même. Une histoire marquée à la fois par une immense beauté et par de profondes difficultés. Dans les sections suivantes, nous plongerons au cœur de Bongandanga, découvrant son passé, examinant son présent et explorant les espoirs et les défis qui l'attendent. La République démocratique du Congo, une nation s'étendant à travers l'Afrique centrale, évoque des images de forêts tropicales luxuriantes, de fleuves majestueux et de ressources naturelles abondantes. Pourtant, sous cette surface au vaste potentiel, se trouve un pays aux prises avec l'héritage du colonialisme, des conflits et du sous-développement. Bongandanga, en tant que partie intégrante de la RDC, reflète cette réalité complexe. Les échos de la domination coloniale belge, qui a laissé une marque indélébile sur le tissu social et économique de la région, résonnent encore aujourd'hui. Des décennies d'instabilité politique et de violences intermittentes n'ont fait qu'aggraver les défis auxquels sont confrontés Bongandanga et sa population. L'accès aux services de base, tels que les soins de santé et l'éducation, reste un combat quotidien pour beaucoup. Pourtant, au milieu de ces épreuves, l'esprit du peuple congolais persiste. Connus pour leur chaleur, leur résilience et leur espoir indéfectible, les habitants de Bongandanga continuent de lutter pour un avenir meilleur. Leur histoire témoigne de l'indomptable esprit humain, démontrant le pouvoir de la communauté et la croyance durable en un avenir meilleur. Au cœur de ce paysage complexe, Bongandanga se dresse comme un microcosme des défis et des opportunités de la RDC. Son histoire, bien que souvent méconnue, est riche d'enseignements sur la résilience, l'adaptation et le désir permanent de progrès. Tout au long de cette exploration, nous allons voyager au cœur de Bongandanga, écouter les voix de ses habitants, comprendre leurs luttes et célébrer leurs triomphes. Nous examinerons les réalités sociales et économiques qui façonnent la vie quotidienne, des marchés animés aux humbles demeures qui parsèment la campagne. En mettant en lumière les réalités souvent ignorées de ce coin reculé de la RDC, nous espérons favoriser une meilleure compréhension de la place unique qu'occupe Bongandanga dans le monde. C'est une histoire de défis, certes, mais aussi d'espoir, de résilience et de la quête indéfectible d'un avenir meilleur pour les habitants de Bongandanga. L'histoire de Bongandanga, tout comme le récit plus large de la République démocratique du Congo, est profondément liée à l'héritage du colonialisme belge. Cette période, qui s'étend de la fin du 19e siècle à 1960, a laissé une marque indélébile sur le paysage social, économique et politique de la région, façonnant sa trajectoire pour les décennies à venir. L'arrivée des colonisateurs belges à la fin du 19e siècle a marqué un tournant dans l'histoire de Bongandanga. Ce qui était autrefois une région caractérisée par des systèmes de gouvernance traditionnels et des réseaux commerciaux locaux a été plongé dans une nouvelle ère d'exploitation et de travail forcé. Les Belges, poussés par un appétit insatiable pour les ressources, en particulier le caoutchouc, ont mis en place un système de travail forcé qui a profondément marqué la vie du peuple congolais. Des quotas de caoutchouc à collecter étaient imposés au village, et le non-respect de ces exigences entraînait souvent des punitions brutales. Cette exploitation, associée à l'introduction de nouvelles maladies et au démantèlement des structures de pouvoir traditionnelles, a eu un impact dévastateur sur la population locale.
laissant un héritage de traumatisme et de méfiance qui résonne encore aujourd'hui. L'accent mis par l'administration coloniale sur l'extraction des ressources au détriment du bien-être du peuple congolais a eu des conséquences durables. Les investissements dans l'éducation, la santé et les infrastructures sont restés minimes, ce qui a entravé le développement d'une main-d'œuvre qualifiée et perpétué un cycle de pauvreté. Les effets de cette négligence sont encore visibles aujourd'hui, car Bongandanga est toujours aux prises avec des infrastructures inadéquates, un accès limité aux services de base et une économie en difficulté. Malgré les épreuves subies durant cette période, le peuple de Bongandanga a fait preuve d'une résilience remarquable. Il a trouvé le moyen de préserver ses traditions culturelles, de maintenir la cohésion sociale et de résister à l'oppression. Cet esprit de résistance allait jouer un rôle crucial dans la lutte pour l'indépendance. La fin du 19e et le début du 20e siècle ont connu une augmentation spectaculaire de la demande mondiale de caoutchouc, alimentée par l'essor de l'industrie automobile. Pour le Congo belge, cette période a marqué le début d'une entreprise économique impitoyable, centrée sur l'extraction du caoutchouc des nombreux EVA sauvages de la région. Bongandanga, avec son emplacement stratégique le long de la rivière Ubangi, est devenu un point central de cette industrie exploiteuse. La rivière servait de voie de transport vital, facilitant le transport du caoutchouc de l'intérieur vers les postes de traite et finalement vers les marchés internationaux. Le boom du caoutchouc a entraîné une période d'exploitation et de brutalité intense. L'administration coloniale belge, désireuse de maximiser les profits, a imposé un système de travail forcé qui a transformé le peuple congolais en marchandises. Hommes, femmes et même enfants étaient forcés de travailler sans relâche dans la forêt tropicale, à saigner les EVA et à transporter de lourdes charges de latex dans des conditions exténuantes. Le coût humain de cette entreprise a été effarant. Les travailleurs forcés étaient soumis à des traitements inhumains, notamment la famine, la maladie et les violences physiques. La quête du caoutchouc est devenue synonyme de terreur et d'oppression, laissant une cicatrice indélébile dans la mémoire collective du peuple congolais. Le boom du caoutchouc, bien que lucratif sur le plan économique pour les colonisateurs belges, a eu des conséquences dévastatrices pour le peuple congolais et l'environnement. Les villages ont été décimés, car les travailleurs valides étaient recrutés de force, laissant derrière eux une main-d'œuvre épuisée et des familles brisées. L'exploitation intensive des EVA, associée à l'absence de pratiques de récolte durable, a entraîné une déforestation généralisée et une dégradation écologique. Cette période rappelle brutalement le coût humain et environnemental de la cupidité incontrôlée et l'héritage persistant de l'exploitation coloniale. L'année 1960 a marqué un tournant dans l'histoire de la République démocratique du Congo, alors que la nation s'est enfin libérée du joug colonial belge. Pour Bongandanga, comme pour le reste du pays, l'indépendance a apporté un mélange d'espoir et d'incertitude. La fin du régime colonial a suscité des rêves d'un avenir meilleur, marqué par l'autodétermination, la prospérité économique et la justice sociale. Cependant, la transition vers l'indépendance s'est avérée tumultueuse. La nation nouvellement indépendante a été confrontée à une myriade de défis, notamment un manque de leadership préparé, des tensions ethniques et l'ingérence de puissances étrangères cherchant à exploiter les vastes ressources du pays. Dans les années qui ont suivi l'indépendance, Bongandanga, comme de nombreuses autres régions de la RDC, a connu des périodes d'instabilité et de conflits. L'absence d'un gouvernement central fort a créé un vide du pouvoir qui a été rapidement comblé par diverses factions se disputant le contrôle. Cette instabilité a eu un impact néfaste sur l'économie déjà fragile de la région, entravant les efforts de développement et perpétuant le cycle de la pauvreté. Malgré ces défis, les habitants de Bongandanga ont fait preuve d'une résilience remarquable. Ils se sont appuyés sur leur fort sens de la communauté et leurs traditions profondément enracinées pour traverser ces temps turbulents. La période post-indépendance a également vu l'émergence de nouvelles opportunités. Le gouvernement, reconnaissant l'importance de l'éducation et des soins de santé,
s'est efforcé d'élargir l'accès à ces services essentiels. Cependant, ces efforts ont souvent été entravés par des ressources limitées et l'instabilité persistante. Le chemin vers un avenir plus prospère et équitable pour Bongandanga s'est avéré long et ardu, marqué à la fois par des progrès et des revers. Pourtant, l'esprit du peuple congolais, sa détermination inébranlable à surmonter l'adversité, est resté un symbole d'espoir. La vie à Bongandanga est une tapisserie tissée de résilience, d'ingéniosité et d'une profonde connexion à la terre. Situés aux confins du monde moderne, ses habitants ont appris à naviguer entre les défis de l'isolement, des infrastructures limitées et des difficultés économiques. Le rythme de la vie quotidienne est souvent dicté par les cycles de la nature, l'agriculture constituant l'épine dorsale de l'économie locale. Les familles cultivent de petites parcelles de terre, produisant des cultures de base comme le manioc, les plantains et le maïs, à la fois pour leur subsistance et pour le commerce sur les marchés locaux. Le tissu social de Bongandanga est très serré, avec des liens familiaux et communautaires solides qui fournissent un système de soutien vital face à l'adversité. Les générations vivent souvent ensemble, partageant des ressources limitées et s'offrant une assistance mutuelle. Les coutumes et les croyances traditionnelles continuent d'avoir une grande influence, impactant les interactions sociales, les processus décisionnels et les perspectives sur la santé et le bien-être. Malgré les défis auxquels ils sont confrontés, les habitants de Bongandanga dégagent un esprit de chaleur et d'hospitalité. Les visiteurs de la région sont souvent frappés par la générosité et la gentillesse offertes aux étrangers. Un témoignage de la force durable des liens communautaires. Cependant, la vie à Bongandanga n'est pas sans difficulté. La pauvreté est répandue, limitant l'accès aux biens et services essentiels. De nombreuses familles luttent pour se procurer les produits de première nécessité, et la malnutrition, en particulier chez les enfants, reste une préoccupation majeure. L'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires est limité, ce qui pose des risques importants pour la santé. Le manque d'infrastructures adéquates, notamment de réseaux de transport fiables et d'électricité, isole davantage Bongandanga du monde extérieur, entravant les opportunités économiques et l'accès aux services essentiels. Deuxième partie, le tissu d'une communauté, traditions et défis. Les habitants de Bongandanga sont les gardiens d'un riche patrimoine culturel, transmis de génération en génération et intimement lié au tissu de la vie quotidienne. La musique et la danse traditionnelle jouent un rôle essentiel dans les rassemblements sociaux et les célébrations, offrant une expression vibrante de l'identité communautaire. Les traditions orales, les contes et les proverbes servent de vecteurs pour la transmission des connaissances, des valeurs et de l'histoire, assurant la continuité de la mémoire culturelle. Le respect des aînés et des ancêtres est profondément ancré dans le tissu social, façonnant la dynamique communautaire et les processus de prise de décision. Cependant, la préservation des modes de vie traditionnels est confrontée à des défis croissants dans un monde de plus en plus globalisé. L'attrait des centres urbains, avec leurs opportunités perçues en matière d'éducation et d'emploi, éloigne les jeunes des communautés rurales comme Bongandanga, entraînant une érosion progressive des connaissances et des pratiques traditionnelles. L'afflux d'influences extérieures, tout en apportant des changements positifs dans certains domaines, peut également engendrer un sentiment de déracinement culturel, en particulier chez les jeunes générations. Malgré ces défis, les habitants de Bongandanga restent profondément attachés à leur patrimoine culturel. Des efforts sont en cours pour documenter et préserver les traditions, assurant leur transmission aux générations futures. Les organisations locales et les chefs de communauté s'efforcent de sensibiliser à l'importance du patrimoine culturel, en promouvant l'artisanat traditionnel et en soutenant la revitalisation des pratiques traditionnelles. La résilience de la communauté de Bongandanga se manifeste dans sa détermination à honorer son passé tout en s'adaptant aux exigences du présent, traçant ainsi une voie qui allie tradition et progrès.
Abonnez-vous pour plus de vidéos sur la culture et les défis de Bongandanga. Troisième partie, éducation et santé, un combat pour l'accès. L'accès à une éducation et à des soins de santé de qualité reste un défi majeur à Bongandanga, entravant la capacité de la communauté à réaliser son plein potentiel. L'héritage du colonialisme, associé à des décennies de sous-investissement et d'instabilité, a laissé la région confrontée à une grave pénurie d'écoles, d'enseignants qualifiés et de fournitures médicales essentielles. De nombreux enfants, en particulier dans les zones rurales, sont confrontés à d'importants obstacles à l'éducation, notamment les longues distances à parcourir pour se rendre à l'école, le manque de fournitures scolaires abordables, et la pression exercée pour contribuer aux revenus familiaux par le biais du travail agricole. Les quelques écoles existantes souffrent souvent de surpopulation, de ressources limitées et d'une pénurie d'enseignants qualifiés, ce qui a un impact sur la qualité de l'éducation dispensée. Le manque de possibilités d'éducation perpétue un cycle de pauvreté, limitant les perspectives d'emploi et empêchant la communauté de se doter de la main-d'œuvre qualifiée, nécessaire à la croissance économique et au progrès social. De même, l'accès aux soins de santé à Bongandanga reste terriblement insuffisant. La région souffre d'une grave pénurie d'hôpitaux, de cliniques et de professionnels de santé qualifiés. De nombreuses communautés dépendent des guérisseurs traditionnels et des remèdes qui, bien que jouant un rôle important dans les pratiques locales de santé, ne peuvent pas répondre à tous les besoins médicaux. Le manque d'accès aux médicaments et aux vaccins essentiels, associé à une connaissance limitée de la prévention et du traitement des maladies, contribue à des taux élevés de maladies évitables, en particulier chez les enfants. L'absence de réseau de transport fiable aggrave encore la crise des soins de santé, car les personnes ayant besoin de soins médicaux spécialisés sont souvent confrontées à des difficultés insurmontables pour atteindre les établissements de santé éloignés. Chapitre 1. Une lutte pour la subsistance. Réalités économiques à Bongandanga. L'économie de Bongandanga, à l'instar de celle de nombreuses communautés rurales de la République démocratique du Congo, est principalement agraire, la majorité de sa population pratiquant une agriculture de subsistance. Les familles cultivent de petites parcelles de terre, s'appuyant sur des méthodes agricoles traditionnelles et une agriculture pluviale pour produire des cultures de base telles que le manioc, les plantains, le maïs et les légumes. Ces cultures constituent la base de leur alimentation et génèrent un revenu modeste grâce au commerce local. Le secteur agricole est toutefois confronté à de nombreux défis. L'accès limité aux semences améliorées, aux engrais et aux techniques agricoles modernes entrave la productivité, rendant les agriculteurs vulnérables aux aléas climatiques et à la fluctuation des prix du marché. Le manque d'installation de stockage adéquate aggrave encore la situation, entraînant des pertes après récolte et une réduction des revenus. Au-delà de l'agriculture, les opportunités économiques à Bongandanga sont rares. Le secteur informel, caractérisé par le petit commerce, l'artisanat et le commerce de détail, constitue une source de revenus pour certains. Mais ces activités génèrent de souvent des revenus maigres et n'ont pas le potentiel de croissance significative. Le secteur formel reste sous-développé, limité par des infrastructures insuffisantes, une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et un manque d'accès au crédit et aux opportunités d'investissement. Le manque de diversification économique rend Bongandanga vulnérable aux chocs extérieurs, tels que les fluctuations des prix mondiaux des matières premières ou les perturbations des routes commerciales. Cette fragilité économique perpétue le cycle de la pauvreté, limitant les possibilités d'éducation, de soins de santé et d'amélioration du niveau de vie. S'attaquer aux causes profondes des difficultés économiques à Bongandanga nécessite une approche multiforme, axée sur l'amélioration de la productivité agricole, la promotion de l'esprit d'entreprise et l'attraction des investissements dans des secteurs clés. Malgré les défis économiques auxquels elle est confrontée, Bongandanga est dotée d'importantes ressources naturelles qui ont le potentiel de transformer son paysage économique et d'améliorer les moyens de subsistance de sa population.
La région est dotée de sols fertiles, de ressources en eau abondantes et de vastes étendues de forêts, offrant des opportunités pour l'expansion agricole, la gestion durable des forêts et le développement des industries agroalimentaires. L'Ubangi, un affluent majeur du fleuve Congo, présente un potentiel important pour le développement de la pêche et pourrait servir d'artère de transport vital, reliant Bongandanga aux marchés régionaux et internationaux. De plus, la région est supposée posséder des gisements de minerais, bien que leur étendue et leur viabilité commerciale nécessitent des explorations et des évaluations supplémentaires. Exploiter le potentiel économique de ces ressources nécessite toutefois des investissements importants dans les infrastructures, la technologie et le capital humain. Le manque de réseaux de transport, d'électricité et d'infrastructures de communication adéquats constitue un obstacle majeur pour attirer les investissements et connecter Bongandanga aux marchés régionaux et internationaux. Investir dans des programmes d'éducation et de formation professionnelle est essentiel pour doter la population locale des compétences et des connaissances nécessaires pour participer au développement économique et en bénéficier. Créer un environnement favorable aux entreprises, notamment l'accès au crédit, des réglementations simplifiées et un cadre de gouvernance transparent et responsable, est essentiel pour encourager l'esprit d'entreprise et attirer les investissements du secteur privé. L'isolement géographique de Bongandanga, tout en contribuant à son identité culturelle unique et à sa beauté naturelle, constitue un obstacle majeur à son développement économique. La région souffre d'un manque criant d'infrastructures, notamment dans les domaines des transports, de l'énergie et de la communication, ce qui entrave l'accès au marché, limite les opportunités économiques et perpétue le cycle de la pauvreté. Le réseau routier est rudimentaire et souvent impraticable pendant la saison des pluies, isolant les communautés et rendant difficile le transport des biens et des services. Le manque d'électricité fiable restreint les activités économiques, limite les possibilités d'éducation et entrave l'accès aux services de santé essentiels. L'insuffisance des infrastructures de communication, notamment la couverture limitée de la téléphonie mobile et l'accès à Internet, isole davantage Bongandanga du reste du monde, entravant la communication, le partage d'informations et l'accès aux ressources en ligne. Le coût élevé du transport, dû à la mauvaise qualité des infrastructures, fait grimper le prix des biens et des services, ce qui rend difficile pour les producteurs locaux d'être compétitifs sur les marchés régionaux et nationaux. De plus, le manque de réseaux de transport fiables entrave la prestation de services essentiels, tels que les soins de santé et l'éducation, aux communautés isolées. Il est crucial d'investir dans le développement des infrastructures afin de libérer le potentiel économique de Bongandanga, de connecter sa population au marché et d'améliorer son accès aux services essentiels. Cela exige un effort concerté du gouvernement, avec le soutien des partenaires internationaux du développement, pour donner la priorité aux projets d'infrastructures qui répondent aux besoins les plus urgents de la région et libèrent son potentiel économique. Abonnez-vous pour plus de mises à jour sur Bongandanga et d'autres régions en développement. Ces dernières années, une lueur d'espoir est apparue à Bongandanga. Divers projets et initiatives de développement ont commencé à prendre racine, dans le but de relever les défis de longue date de la région et de libérer son potentiel inexploité. Ces efforts, menés par une combinaison d'organismes gouvernementaux, d'organisations internationales et de communautés locales, se concentrent sur l'amélioration de l'accès aux services de base, le renforcement des infrastructures et la promotion des opportunités économiques. Le secteur de l'éducation a connu des progrès notables. Grâce au soutien de donateurs internationaux et d'ONG, de nouvelles écoles ont été construites, offrant un meilleur accès à l'éducation aux enfants, en particulier dans les zones rurales. Des programmes de formation des enseignants ont été mis en œuvre pour améliorer la qualité de l'éducation, et des efforts sont en cours pour fournir aux écoles du matériel pédagogique essentiel. Bien que des défis importants subsistent, ces initiatives représentent un pas en avant pour garantir que la prochaine génération d'enfants de Bongandanga ait la possibilité d'atteindre son plein potentiel. Dans le secteur de la santé,
des progrès ont été réalisés dans l'élargissement de l'accès aux services de santé de base. Des cliniques mobiles ont été déployées pour atteindre les communautés isolées, fournissant des soins médicaux essentiels et une éducation sanitaire. Des campagnes de vaccination ont été mises en œuvre pour lutter contre les maladies évitables, et des efforts sont en cours pour renforcer les systèmes de santé locaux en formant des agents de santé communautaires et en fournissant des fournitures médicales essentielles. Ces initiatives, bien qu'encore à leur début, offrent une lueur d'espoir pour l'amélioration des résultats sanitaires et la réduction des décès évitables dans la région. Malgré ces avancées positives, Bongandanga continue de faire face à des défis de taille dans sa quête de développement durable. L'héritage du colonialisme, associé à des décennies de sous-investissement et d'instabilité, a laissé la région avec un déficit de développement profondément enraciné qui nécessitera du temps et des efforts soutenus pour être surmonté. L'un des défis les plus urgents est le manque d'infrastructures adéquates. Le mauvais état des routes, l'accès limité à l'électricité et l'insuffisance des infrastructures de communication continuent d'entraver la croissance économique, de limiter l'accès au marché et d'isoler les communautés. Il est crucial de remédier à ces lacunes en matière d'infrastructures, afin de libérer le potentiel économique de Bongandanga et d'améliorer les conditions de vie de ses habitants. Un autre défi majeur est le manque de diversification économique. La dépendance excessive à l'agriculture de subsistance rend la région vulnérable aux chocs extérieurs et limite les possibilités de création de revenus et d'emplois. Encourager l'esprit d'entreprise, promouvoir l'investissement dans des secteurs clés et développer des chaînes de valeur pour les produits locaux sont essentiels pour créer une économie plus résiliente et diversifiée. Le renforcement de la gouvernance et la promotion de la transparence et de la responsabilité sont également essentiels pour créer un environnement propice au développement. Lutter contre la corruption, améliorer la prestation des services et donner aux communautés locales les moyens de participer au processus décisionnel sont essentiels pour instaurer la confiance, favoriser un développement durable et garantir que les bénéfices du progrès profitent à toutes les couches de la société. L'histoire de Bongandanga résonne profondément avec l'expérience humaine, un témoignage de l'esprit durable d'un peuple qui a traversé des siècles de changements, de l'ère précoloniale aux complexités du XXIe siècle. Malgré des défis de taille, notamment l'exploitation du colonialisme, les cicatrices des conflits et le poids de la pauvreté, le peuple de Bongandanga a fait preuve d'une résilience remarquable, puisant sa force dans ses traditions profondément enracinées, ses liens communautaires forts et son espoir indéfectible en un avenir meilleur. Leur histoire nous rappelle avec force que même face à l'adversité, l'esprit humain a la capacité de résister, de s'adapter et d'aspirer à un lendemain meilleur. Comme nous l'avons vu tout au long de ce voyage, Bongandanga se trouve à la croisée des chemins, en équilibre entre le poids de son passé et la promesse de son avenir. Les défis sont indéniables. La limitation des infrastructures, l'accès insuffisant aux services de base et le manque de possibilités économiques continuent d'entraver le progrès. Pourtant, au milieu de ces défis, il y a aussi des raisons d'être optimiste. Les récentes initiatives de développement, menées conjointement par les communautés locales, les agences gouvernementales et les organisations internationales, offrent une lueur d'espoir, démontrant le pouvoir transformateur de l'action collective. Les graines du changement ont été semées, et avec un investissement et un soutien continu, Bongandanga a le potentiel de briser le cycle de la pauvreté et de créer un avenir meilleur pour sa population. Cependant, la réalisation de cette vision exige un engagement soutenu de toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement congolais, les partenaires internationaux et, surtout, la population de Bongandanga elle-même. Libérer tout le potentiel de Bongandanga exige une approche multidimensionnelle qui s'attaque aux causes profondes de la pauvreté et donne aux communautés les moyens d'être les acteurs de leur propre développement. Investir dans l'éducation est primordial. En offrant aux enfants une éducation de qualité et une formation professionnelle,
nous leur donnons les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour sortir du cycle de la pauvreté et contribuer à la croissance de leur communauté. Investir dans les soins de santé est tout aussi crucial. Renforcer les systèmes de santé, former les travailleurs de la santé et améliorer l'accès aux médicaments et services essentiels sont vitaux pour améliorer la santé et garantir que tous les membres de la communauté aient la possibilité de mener une vie saine et productive. Investir dans les infrastructures, notamment dans les domaines des transports, de l'énergie et des communications, est essentiel pour connecter Bongandanga aux marchés régionaux et internationaux, attirer les investissements et créer des opportunités économiques. L'amélioration des réseaux routiers, l'élargissement de l'accès à l'électricité et la réduction de la fracture numérique auront un impact transformateur sur l'économie de la région et la vie de ses habitants. Enfin, promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité est crucial pour créer un environnement propice au développement. Donner aux communautés locales les moyens d'agir, s'assurer que leurs voix sont entendues et tenir les dirigeants responsables sont essentiels pour instaurer la confiance, favoriser un développement durable et garantir que les bénéfices du progrès atteignent toutes les couches de la société. La route qui attend Bongandanga sera sans aucun doute semée d'embûches. Pourtant, la résilience, la détermination et l'esprit inébranlable de sa population sont une source d'inspiration et un rappel que même face à l'adversité, un changement positif est possible. En travaillant ensemble, en investissant dans l'avenir de Bongandanga et en donnant à sa population les moyens de façonner son propre destin, nous pouvons contribuer à créer un avenir meilleur pour ce coin reculé de la République démocratique du Congo. Abonnez-vous pour suivre notre parcours et soutenir nos efforts.